Dans les chapitres qui environnent le chapitre 13, chapitre 11 à 13, on voit que Paul est en train de défendre un peu son ministère. Et c'est drôle de penser, d'oser même penser aujourd'hui que l'apôtre Paul a dû quelque part défendre son apostolat. Il a dû défendre son apostolat. Il y a des gens qui voyaient chez l'apôtre Paul, on voit ça dans le contexte des chapitres 11, comme je le dis, dans les contextes des chapitres 10, 11 à 13. L'apôtre Paul va être obligé de citer certains éléments de sa vie pour corriger un peu l'impression que l'Église de Corinthe a et sur son propre ministère. Et le regard qui est jeté dans ce passage-là, c'est que les gens voient chez Paul, certains hommes, pas tous, mais certaines personnes de l'Assemblée dans l'Église de Corinthe, voient chez Paul certaines faiblesses. Et on va voir ça, je pense, un petit peu plus loin. C'est-tu plus loin? 11, 5 à 6. « Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Alors, il semble qu'il y avait des critiques, des pasteurs, des espèces d'enseignants dans l'Église de Corinthe qui regardaient l'apôtre Paul, puis ils le voyaient comme une sous-classe, là. C'était à ce point-là. Là. Il le voyait comme... Voyant, il disait ici. Puis là, l'apôtre Paul est obligé de défendre un peu. Il va dire, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Ces fameux apôtres-là qui s'élèvent eux-mêmes dans l'Assemblée de Corinthe, là, puis qui me regardent, moi, comme quelqu'un qui n'est pas vraiment un apôtre, avec toutes sortes de jugements. Il va dire ici, si je suis ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sur celui de la connaissance. Alors, ce passage-là semble nous laisser comprendre que quelque part, il y avait un jugement qui était porté sur l'apôtre Paul, peut-être dans sa façon de s'exprimer, peut-être dans sa façon de parler, dans son vocabulaire, parce que il dit, vous me regardez comme un ignorant, peut-être que je suis ignorant sous le langage, peut-être que je ne m'exprime pas avec toute l'éloquence, puis toute la grandeur de vos supposés apôtres, là. Mais il dit, je ne le suis point inférieur sous celui de la connaissance. Alors, voyez un petit peu, là, juste par le passage, on peut quand même essayer de comprendre c'est quoi le contexte de ce fameux passage-là. OK? Alors, quand on décide, mais j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Alors, comme je le dis, il y en a qui se prétendaient apôtres, qui regardaient l'apôtre Paul de haut, voyant ses faiblesses, puis jugeant sur la lumière de ses faiblesses. On ne parle pas de péché, là. On parle de limitation probablement physique, probablement au niveau de sa prestance. Certains vont dire dans la tradition qu'il y a des gens qui croient que l'apôtre Paul était un peu comme trapu. Alors, certains croient ça, qu'il était un peu comme trapu. D'autres croient que l'apôtre Paul était atteint peut-être d'une maladie des yeux. Ça serait la raison pour laquelle, dans une autre épître, Paul va nous dire, voici comment je vous écris avec de si grandes lettres. Et il y a des gens qui pensent que c'est un problème de vue. Mais peu importe, il y avait quelque chose dans l'apparence de l'apôtre Paul qui faisait en sorte qu'il y ait des gens très éloquents, des fameux apôtres, là, qui se prétendaient apôtres, qui le regardaient d'en haut. Alors, c'était un peu ça, un peu le contexte de ce passage-là. Alors, voyez-vous, il va défendre. C'est là qu'il va partir à la défense de son apostolat. OK? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Mais il dit, je parle en extravagance, je parle à la manière des hommes. Je le suis plus encore. Puis là, il va être obligé de sortir son pédigree. Il va être obligé de faire la démonstration à l'Église de Corinthe du fait de quelle façon il est apôtre. Et là, il fait référence à quoi? Il va faire référence à son engagement pour Christ. Il va faire référence au fait qu'il a travaillé plus que tous. Puis il va parler des fois, il va parler de l'exil, il va parler de la faim, il va parler de tout ce qui était, dans le fond, sa marche avec le Seigneur. Et c'est ça qu'il va utiliser comme créneau, comme curriculum vitae. Et ici, il va nous parler, voyez-vous, il dit de bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Puis il continue, la liste est longue. Puis il dit, vous avez besoin de preuves sur mon apostolat, je vais vous fournir les preuves. Plus loin, il va même dire, vous êtes une épître lue. Vous êtes un épître lu. Vous êtes la preuve de mon apostolat. Regardez-vous vos vies. Regardez l'œuvre. Vous êtes la preuve de mon apostolat. Alors, il va utiliser ces principes-là. Alors, c'est dans ce contexte-là
Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour sa défense, il va dire, il faut se glorifier, ce n'est pas bon, il ne faut pas se glorifier, mais j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Et effectivement, si on regarde la belle panoplie des lettres pauliennes, les lettres de l'apôtre Paul, on remarque à quel point Paul est allé dans des explications incroyables. Imaginez ce que serait la Bible, le Nouveau Testament, sans les écrits de Paul. Pensez à tous les réformateurs. Pensons à l'Épître aux Romains qui a été une présentation, un plaidoyer extraordinaire pour la foi, pour le salut par la grâce, et qui a été l'outil des réformateurs principalement. Pensons à Éphèse, l'église d'Éphèse, et à l'Épître aux Éphèses qu'on étudie le mercredi ensemble, à quel point les directives, l'enseignement sur le fonctionnement de l'Église, la relation entre les croyants, l'élection et tout ça, tous ces enseignements-là qui sont de la main, bien entendu sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais quand même de la main de l'apôtre Paul. OK? Et on voit ça. Et l'apôtre Paul est obligé de citer à un moment donné. Il dit, je suis obligé d'en venir à des visions. Et là, dans le texte, il va expliquer qu'il y a 13 ans, il retourne en arrière, j'ai été emmené dans la présence même de Dieu. Il dit, je ne sais pas si c'est physiquement ou juste spirituellement, mais je suis rentré au 3e ciel. Je suis rentré dans... Puis j'ai vu des choses qui n'est même pas permis à un homme de répéter. Et Dieu, envers l'apôtre Paul, c'est pour ça que Pierre va dire, concernant Paul, il va dire, Paul écrit des choses là, parfois qui sont difficiles à comprendre. Difficile à comprendre, parce qu'il va aller dans des domaines, là, vraiment, on voit que Dieu a révélé à l'apôtre Paul des choses extrêmement précieuses. Il a fallu que Dieu, d'une manière vraiment personnelle, avec l'apôtre Paul, interagisse dans sa vie, se révèle à lui d'une manière foudroyante, pour que cet homme-là quitte le judaïsme, qui est un fervent défendeur, un persécuteur de l'Église. Il a fallu vraiment quelque chose qui se passe d'incroyable pour partir de faire un volte-face comme ça dans sa vie. Il a vraiment fallu que Dieu, qui voit tout d'un coup, et pendant 3 jours, vous vous souvenez, hein, quand l'apôtre Paul a tombé puis sur la route de Damas, lorsqu'il était à la persécution des croyants, puis qu'il a tombé en bas de son cheval, puis que la lueur a resplendie autour de lui, puis qu'il a vu Christ, c'est ce que la Bible nous dit, puis qu'il a vu, le Seigneur lui est apparu dans cette vision-là. Ça dit que 3 jours de temps, l'apôtre Paul est resté aveugle. Et je suis convaincu que ce détail-là dans les Écritures n'est pas anodin. N'est pas anodin. Ça dit, il ne mange pas, il ne but pas pendant 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de l'apôtre Paul durant ces 3 jours-là? Je suis persuadé que durant cette période-là, là, il a tout vu passer le fil de sa vie, il a tout vu passer sa persécution pour l'Église de Jésus-Christ. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont venues à son esprit. Tout ça, tout ce qui allait devenir le moteur par lequel l'apôtre Paul allait devenir un outil incroyable pour l'évangélisation des non-juifs principalement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire de lui-même, Dieu a fait de moi l'apôtre des non-juifs. Comme Pierre est l'apôtre des Juifs, il dit, moi, Dieu a fait de moi l'apôtre des non-juifs. Imaginez-vous, un pharisien, né de pharisien, non seulement il se tourne vers ce sauveur Messie-là que tous rejetaient, mais en plus, il se tourne vers des païens. Et la relation entre un non-juif et un païen à cette époque-là, dans une éducation de pharisien, c'était inconcevable. Inconcevable. Il fallait vraiment que quelque chose le frappe, là. Il y a vraiment quelque chose qui l'a frappé, l'apôtre Paul. Moi, c'est déjà, pour moi, vous savez, c'est déjà des éléments qui me confirment la supériorité de la parole de Dieu et du miracle de la vie de Dieu dans la vie de quelqu'un. Juste cet élément-là, pour moi, je me dis qu'un gars, il s'est allé où il est allé. Il a tout bien vu quelque chose, le gars, là. C'est pas de l'autosuggestion, là. C'est pas des idées qui se faisaient. Il y a quelque chose de foudroyant qui est arrivé dans sa vie. Puis il a vraiment vu le Christ. Puis il a donné sa vie jusqu'à être, à la fin, toutefois, Pierre a été crucifié ou décapité. L'apôtre Pierre a été décapité la tête par en bas. Non, il a été crucifié la tête par en bas, selon la tradition. Je ne suis pas certain, mais je pense que Paul a été décapité quant à lui. Alors, il a donné sa vie jusqu'à mourir. Puis même, on le voit, même dans certaines épîtres, il va dire, on voit qu'il est sur le point de partir, je pense, pour le 3e voyage missionnaire. Et les gens se jettent à ses pieds en disant, Pierre, Paul, pars pas, tu vas mourir dans ce voyage-là. Il dit, pourquoi vous me faites de la peine? Vous savez pas que je suis prêt à aller mourir pour le Christ? Lui, c'est vraiment, il était mindé, là. C'était clair dans sa tête, lui. Sa vie, il l'avait donné au Seigneur, puis il était prêt d'aller à l'abattoir, là. C'était prêt dans sa tête, là. Il avait vu quelque chose de Jésus-Christ, il avait expérimenté quelque chose de la présence de Dieu. Ça donne un peu le portrait du contexte
du contexte dans lequel l'apôtre Paul va devoir défendre un petit peu son apostolat et d'utiliser un peu son pedigree, tout son curriculum vitae, sa généalogie en tant que pharisien et tout ça. Et c'est dans ce contexte-là que le passage de ce matin, qui est notre passage, si on veut, principal, il va dire « Preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. » Voyez-vous, au verset 3, il va utiliser le passage de ce matin, le verset 5, en rapport. Il dit, vous cherchez une preuve que je suis vraiment un apôtre, vous cherchez la preuve que Dieu parle en moi, puis après ça, il se revient de bord, puis il dit, regardons la preuve en vous que vous avez Christ. Alors, il fait vraiment le switch là, entre, vous cherchez une preuve en moi, mais vous, là, avez-vous Christ, avez-vous des preuves dans votre vie que Christ habite en vous? Et c'est vers ça qu'on s'en va, là. Mais ça, c'est l'introduction. On voit tout le contexte, mais on voit l'introduction par laquelle l'apôtre Paul va emmener à dire, voici ce qu'il faut regarder dans notre vie. Et ce matin, on va avoir un petit questionnaire d'à peu près 13 questions, 13 points, des choses par lesquelles on peut regarder un petit peu nos vies, puis ça va nous aider à un peu à examiner nous-mêmes. J'ai-tu skippé? Oui, attends ici. Éprouver ou examiner les faux enseignants. On voit dans les Écritures que parfois Dieu nous exhorte à examiner, non pas nous-mêmes, mais d'autres choses que nous-mêmes. OK? Par exemple, ici, dans la première, ça nous encourage, nous, à ne pas donner foi à tout le monde. C'est pas parce qu'on entend quelque chose d'un pseudo-chrétien ou d'un pseudo-pasteur qu'il faut que je prenne ça pour du cash. Hein? Puis c'est ça qu'il dit ici. Il dit éprouver, examiner, si on veut, les faux enseignements. Les faux enseignants et les faux enseignants. Jetez un coup d'œil. Examinez. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Mettez-les à l'épreuve. OK, les esprits dont ça parle, c'est pas les mauvais esprits, là. C'est les systèmes de pensée. Les systèmes de pensée. Paul va utiliser une expression similaire quand il va dire amenant toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Toute philosophie, tout raisonnement captif. C'est le même sens qui est donné ici. Les esprits, éprouver les esprits, c'est pas un mécanisme de spiritisme, là. C'est vraiment une question d'examiner l'enseignement, c'est vraiment d'examiner la philosophie, ce qui est enseigné, ce qui est projeté. Alors, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, puis là, il va dire la raison, hein. On l'a vu dans nos lectures dans l'épître de Jean qu'on vient de passer. Il va dire que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, il nous encourage à mettre à l'épreuve, à tester, à examiner. OK? Il va donner une autre exhortation aussi pour les aspirants diacres. OK? Ça va nous dire, alors, quand une personne va aspirer à devenir un serviteur, le mot diacre veut dire simplement serviteur, c'est pas une position hiérarchique dans l'Église, c'est un serviteur de l'Église, simplement, qui veut servir le Seigneur dans son Église locale. Et dans le contexte de 1 Timothée 3,10, ça va nous expliquer un petit peu les qualifications. Et ça nous dit ici qu'on les éprouve d'abord. Alors, qu'on les mette à l'épreuve d'abord. Alors, il y a vraiment une question d'éprouver. Il y a vraiment une question d'examiner, regarder. Et ça nous donne un petit peu. Alors, Dieu, parfois, va nous encourager à regarder, évaluer d'autres que nous. Mais parfois, il va faire le contraire, puis il va nous parler de s'examiner nous-mêmes. Examiner nous-mêmes. On le voit, qu'est-ce qu'il fait aussi dans le grand chapitre de Corinthiens chapitre 11, sur le repas du Seigneur. Il va dire que chacun s'examine. Alors là, c'est comme une introspection. C'est ce que j'appelle, moi, un autotest. Un test que je me fais passer à moi-même. OK? Je ne sais pas vous autres à l'école, mais on avait à l'école, nous autres, parfois, quand on se préparait à des examens, souvent, le professeur nous disait, on faisait comme une espèce de petit test, puis là, après ça, on s'auto-corrigeait. On prenait le test, puis là, le professeur, il demandait les réponses, puis là, on cochait si on l'avait eu bon ou si on l'avait eu pas bon. Dans un autre ordre de grandeur aussi, si on regarde dans les disciplines olympiques, ben, il y a certains tests qui sont faits dans les disciplines sportives. On appelle ça des tests de dépistage. Dépistage. On veut voir s'il y a quelque chose dans le sang qui est interdit. Ce matin, on va passer à un test de dépistage. Mais on va chercher quelque chose qui doit être présent dans notre vie. OK? Et c'est ce que je veux vous encourager à faire ce matin, c'est d'examiner ça dans votre propre vie. Et le but de ça, c'est pas de commencer à vous faire douter de votre salut. C'est pas ça le but. Le but, c'est au contraire de vous encourager à voir
des choses que Dieu fait dans votre vie, comment il les fait, et comment Dieu se manifeste dans votre propre vie. C'est ça le but. Puis aussi, bien entendu, peut-être de vous aider à y voir clair, peut-être dans les gens qui vous entourent, qui peut-être professent être chrétiens. Peut-être que ça va vous aider à comprendre vos enfants, vos filles, vos voisins, vos amis. Des gens peut-être que vous dites, non, il est au Seigneur, lui, il dit qu'il est chrétien, puis je sais pas, il me semble que je regarde sa vie, ou etc. Alors, ça va vous outiller un petit peu dans ces deux sens-là. OK, alors la Bible nous là de s'examiner soi-même. Alors, pourquoi c'est nécessaire exactement? Premièrement, parce que ça nous dit dans Colossiens 1:20, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir c'est quoi la grande richesse que nous possédons en étant nés de Dieu, parmi le monde, Christ en nous. Puis Christ en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'espérance de la gloire. C'est ce que Christ en nous veut dire. C'est ce que ça représente. Alors pourquoi c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que ça nous assure l'espérance de la gloire. Ça nous assure ça. OK. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que le monde tel qu'il est, la Bible nous dit dans Éphésiens 2:12, ça nous dit que nous, on est sortis, mais vous, que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citoyen d'Israël, étrangers à l'alliance de la promesse, sans espérance. Ça, c'était nous avant d'être sauvés, on était sans espérance. Et maintenant, la démonstration de la présence de Dieu dans la vie du croyant amène cette espérance-là de la gloire à venir. Ça veut dire que si Dieu est en moi, puis on va le voir un petit peu plus loin, ça a des implications. Ça a des implications si Dieu est en moi. Si je peux voir Christ dans ma vie, je peux voir. N'oubliez pas, c'est vraiment, littéralement, c'est vraiment la présence de Dieu dans la vie du croyant. C'est pas la transformation religieuse, c'est pas la conformation, c'est la présence. Et vous savez, quand je parle de l'élection, la prédestination, quand la Bible traite de ces sujets-là, une des raisons pour laquelle Dieu, notre salut est ancré, il est solide, il est affermi, c'est tout simplement parce qu'il est l'œuvre complète et entière de Dieu. Notre salut, non seulement que Dieu, mais c'est Dieu qui produit en nous. C'est Dieu qui fait les changements. Dieu a pris le grand moyen. C'est pour ça que ça nous dit dans le début du livre des Actes, concernant la grande promesse que les apôtres attendaient dans la chambre haute. Et voici, le Saint-Esprit surviendra sur vous, Jésus avait dit. Et vous serez mes témoins. OK? C'est la promesse de Jésus. Mais le Saint-Esprit survenait à ce moment-là sur tous les croyants. C'était le sceau par lequel Dieu faisait la démonstration que la présence de Dieu venait faire de l'enfant de Dieu, le croyant en Jésus-Christ, une habitation de Dieu en esprit. Et que Dieu venait habiter lui-même dans le croyant. Et Dieu a déterminé que la seule façon de nous rendre capables de faire la volonté de Dieu, c'est en lui-même venant habiter dans la vie du croyant. C'est l'action du Saint-Esprit de Dieu qui rend le chrétien capable. Et c'est à cause de ça que notre salut, il est ferme. Il est ferme. Et pour être sûr qu'on comprenne bien le message, Dieu a même fait un dépôt. Et la Bible appelle le dépôt, les arts de l'esprit, l'acompte qui est donné provisionnel en attendant la rédemption de notre corps. Et ce dépôt-là, c'est l'action, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et on va voir de quelle façon ça se manifeste dans notre vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui a été donné en dépôt. Il m'appartient. Tiens, je mets un dépôt dessus, c'est à moi. Je ne viens pas le chercher tout de suite, ça va venir, ce ne sera pas long. Là. Je mets un dépôt sur lui, je l'ai racheté. Il est à moi, il m'appartient. Ça, c'est les arts de l'esprit. C'est le dépôt en attendant la rédemption du corps, qui est l'enlèvement de l'Église ou la résurrection, dépendant où on se trouve au moment que le Seigneur revient. Mais c'est ça. Alors, ça nous dit ici, on était sans Dieu, sans espérance dans le monde. C'est un autotest. Et les deux raisons, c'est pour l'espérance que ça peut produire dans notre vie si on appartient à Dieu, et la démonstration de l'action de Dieu dans notre vie. Ça devient quelque chose de vraiment motivant, vraiment stimulant, vraiment la source d'une louange à Dieu, la source d'un engagement pour le Seigneur, la source d'une reconnaissance perpétuelle. Parce que quand tu vois ça, tu te dis « Wow! Je vois Dieu en moi. Je vois la personne de Christ, le caractère de Christ se manifester à travers ma vie. » Et dans l'autre opposé, si je m'aperçois que, je ne vois rien de tout ça, moi, dans ma vie, là, mais c'est le but aussi. L'apôtre Paul va dire, à moins que vous soyez réprouvés.
Fait que le test, là, il est comme deux sens, là. Qu'est-ce que je vois dans ma vie? Qu'est-ce que je vois pas dans ma vie? Est-ce que je vois ça dans ma vie? À différents niveaux, à différentes reprises. Et ça, c'est pas un test, vous savez, c'est pas un test qui dit que si t'as pas toute la liste qu'il y a là, à tous les jours que tu te lèves de ta vie, tu échoues le test, là. C'est pas comme ça. C'est vraiment dans ta vie d'ensemble, de ta vie chrétienne. C'est vraiment globalement dans ta vie qu'il faut regarder ça. Et non pas juste à matin, là. Parce que, vous savez, notre vie, souvent, j'ai utilisé l'expression, souvent à l'air d'un arbre de Noël, dans le temps des fêtes, là, avec le clignotant qui clignote, là. Allumé, éteint, allumé, éteint, allumé, éteint, marche pas. Des fois, notre vie a l'air de ça. Et quand Dieu nous regarde, souvent, c'est ça, notre vie. Mais là, encore là, il y a toute la dynamique de l'obéissance dans ma vie. Il y a tout ça qui vient tout, si on veut, manifester des fruits. Alors le test dont il est question ce matin, comme je le dis, c'est le test de la présence de Christ. Je peux-tu vérifier que Christ vraiment est en moi? C'est le test de la présence de Christ. C'est pour ça qu'il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Là, il ne parle pas aux l'Église, il parle aux croyants de manière individuelle. Christ est en moi. Il vit en moi. Christ est en moi, c'est ça qu'il va dire. Alors, c'est vraiment le test de la présence de Christ. Jésus va dire dans 14-23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, ok, et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est ça que Jésus dit. Nous allons venir, moi et mon Père, habiter chez lui, pas juste le Saint-Esprit. Et vous savez, je parlais avec quelqu'un hier sur Facebook, puis on parlait d'élections et tout ça. Vous savez, la mauvaise habitude qu'on a, puis je le répète dans nos rencontres du mercredi, souvent on va tenter de raisonner, c'est-à-dire de faire passer par mon raisonnement humain une pleine compréhension du dessein de Dieu. Mais ça, il y a des choses que l'esprit humain, parfois, elle accorde juste sur sa limite et sa capacité à comprendre. Et c'est là qu'on se doit d'accepter les choses par la foi. Quand la parole de Dieu dit une chose d'une manière claire et sans équivoque, je dois l'accepter par la foi. C'est pas toujours promis que ça va passer par une pleine compréhension de toute la logique, de tout le système de Dieu et la façon dont Dieu agit et réagit. C'est rarement, malheureusement, souvent, c'est pas le cas. Ça passe pas nécessairement par ça. Alors, il faut l'accepter par la foi, à partir du moment que c'est clair dans les Écritures. Alors, Jésus dit, moi et le Père. Et un de ces éléments-là, c'est la Trinité. La Trinité, hein, il dit là, l'Esprit, tantôt, il va parler, il va dire, moi et mon Père. Puis là, d'une place, ça parle de l'Esprit de Dieu. Puis à l'autre place, ça dit l'Esprit de Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Christ, Dieu, le Père. Je dois le prendre comme c'est enseigné. On voit très bien que la Trinité, c'est substantiel. Le mot Trinité n'est jamais mentionné dans la parole de Dieu, ce mot-là. Mais si on lit les Écritures, on va voir qu'il se dégage un concept de l'égalité du Père avec le Fils, de Jésus étant pleinement Dieu, pleinement homme, que le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Et si par la foi, j'accepte simplement ce que la Bible dit, je ne peux pas toujours comprendre, mais j'accepte par la foi ce que la Bible dit. Et ça, c'est un peu ça. Et on voit ici Jésus qui dit, le test de la présence, Jean 4, mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. C'est ça en vous. Hey, ça vous dynamise pas ce matin, vous autres? Hey, Jésus, c'est pas une petite affaire, là. Jésus en moi. Jésus en moi. Hein, c'est pas du conformisme, ça. C'est pas une pratique de différentes ordonnances et de rituels. C'est la présence de Dieu dans le croyant. C'est extraordinaire. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, voyez-vous, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, utilisez de manière interchangeable. Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Voyez la Trinité qui se précise. Mais il dit, si tu as un point tel que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu n'appartiens pas à Jésus. Alors, c'est vraiment pas une option. Puis là, on va rentrer un petit peu plus dans comment est-ce qu'on peut reconnaître ça. Le premier test, c'est ce qu'on appelle le test de la communion avec le Père, le Fils et les croyants. Chapitre 1, verset 3 nous parle de cette communion-là entre le Père, le Fils, entre l'enfant de Dieu et le Père et le Fils. C'est ça que la Bible nous dit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Alors, Paul écrit, l'apôtre Jean écrit, puis il dit, on veut que vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, c'est la communion avec le Père et le Fils dans ta vie à toi.
Est-ce que tu es en communion avec le Père et le Fils dans ta vie à toi? Est-ce que tu es en communion avec Dieu dans ta vie à toi? Ça, c'est le test numéro 1, ce qu'on appelle le test de la communion. Un autre passage dans 1,6. Si nous disons que nous sommes avec lui, voyez-vous? En communion avec lui. Le mot communion, commune union, OK? Une union sur la base de quelque chose qui est commun. Le Christ, qui est venu payer comme victime expiatoire. Christ qui est en nous. Et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, si on dit qu'on est en communion, on marche dans cette lumière-là. Alors, le test de la communion avec le Père, est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce que je marche dans la communion avec le Seigneur? Il y a quelque chose dans notre vie qui foncièrement a changé à partir du moment où on est né de Dieu. Il y a quelque chose qui a changé dans notre vie à partir du moment où on est né de Dieu. Le test de la sensibilité au péché. Le test de la sensibilité au péché. Jusqu'à quel point je suis sensible au péché? Jusqu'à quel point le péché, c'est quelque chose qui a changé dans ma perspective? Est-ce que le péché, c'est quelque chose d'insignifiant pour moi? Ou c'est quelque chose d'important pour moi? C'est quelque chose de grave pour moi? Comment je conçois le péché? Et moi, je me souviens dans ma vie, avant de connaître le Seigneur, j'avais aucun problème à voler. J'avais aucun problème. Vraiment pas. Mon problème, c'était la peur de me faire pogner. Sérieusement, là. J'avais peur de me faire pogner. Mais le jour que je suis venu au monde, le Seigneur, il s'est passé quelque chose par rapport à ça. Ma sensibilité par rapport au péché a changé. Je te dis pas que de temps en temps, là, on me suis pas endurci, mais je vous dis que la perspective par rapport au péché de façon diamétrique a changé complètement dans ma vie. Du jour au lendemain. Ma sensibilité par rapport au péché. Et je vous avoue que je me dis aujourd'hui, je veux dire, c'est sûr que j'aime le Seigneur, puis je veux obéir au Seigneur. Mais je me dis aujourd'hui, il y a des choses que je ne pourrais pas faire, parce que j'aurais drôlement de l'air fou. Je suis obligé d'aller réparer après. Vraiment, là. Je sais que je serais plus capable de vivre, là. OK? Si je fais quelque chose demain matin, je me dis, bon, là, on est en manque, là, on n'a pas d'argent, je m'en vais braquer une banque. Tiens, quoi. Cette année, là, on va se ramasser une coupe de 100 000, là, puis, on braque une banque, on se met un masque, on s'en va. Je suis foutu. Je peux plus faire ça. Parce que je vais être obligé, quelque part, d'aller me livrer à la police après. Je serai plus capable de vivre. C'est impossible. Ma sensibilité au péché a diamétriquement changé. Et ça, c'est quelque chose il y a un changement radical à partir du moment de la nouvelle naissance. Mais c'est quelque chose qui, dans la sanctification, devient progressif aussi. Parce que dans ma marche chrétienne, souvent, au début de ma vie chrétienne, je commence, en connaissant le Seigneur, c'est toujours l'instrument, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient illuminer l'âme, qui vient révéler la pensée de Dieu. Et Dieu habitant le croyant, la pensée de Dieu qui est révélée au croyant, l'Esprit de Dieu en lui vient lui donner le désir, le but de marcher de manière conforme à ce que Dieu attend de sa propre vie. Et ça, on voit ça progressivement. Ça arrive qu'au début de notre vie chrétienne, il y a des choses que, on apprend à connaître le Seigneur. Dieu pense vraiment comme ça. Mais on voit que la motivation, le désir, la semence, la vie de Dieu, elle est en nous. On le voit, ça. C'est tangible. Il nous dit ici, nous disons que nous n'avons pas de péché. OK? C'est là, non, pas de péché, moi. Ah non, pas de péché, moi. Si on n'est pas conscient, si on n'est pas conscient de la présence du péché en nous, puis on pense qu'on n'a pas de péché dans notre vie, puis que pas de problème avec ça, il y a des gros problèmes. Parce que c'est certain que la présence de Dieu dans notre vie, Dieu est saint, et c'est une des caractéristiques concernant Dieu qu'on dit de moins en moins dans nos églises, malheureusement. Mais la Bible dit, puis c'est clair, c'est une des caractéristiques principales de la personne de Dieu. C'est la raison principale pour laquelle Dieu est obligé de venir à notre escousse pour venir nous sauver. C'est en rapport avec toute sa sainteté, son regard par rapport au péché. Et Dieu ne peut pas voir le mal. Alors Dieu a fallu qu'il intervienne. Et ça nous dit ici que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Voyez-vous? C'est un test clair, là. C'est un test clair, là. Si la petite lumière n'allume pas par rapport au péché dans notre vie, puis que pas de problème, tu fais qu'est-ce que tu faisais avant, puis aucun trouble, sa petite lumière n'allume pas, es-tu dans la lumière? As-tu la présence de Dieu en toi? OK? On continue. Le test du monde et de ses valeurs. La Bible dit encore là, dans le premier épître de Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde,
L'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. Si moi, là, ce qui a changé radicalement dans ma vie, alors il faut faire la distinction entre le monde, qui est les gens, hein, Dieu a tant aimé le monde, ça c'est les gens, les personnes, oui, mais le monde dont il est question ici, c'est tout le système du monde. C'est tout son système de valeurs. C'est tout son regard vis-à-vis l'homme, l'éternité, les priorités dans ma vie. C'est tout ce qui est de l'homme. Là. C'est ça, ce monde-là. Là. Et par rapport à ce monde-là, la Bible dit, si quelqu'un aime le monde-là, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. L'amour du Père n'est pas en lui. Où t'es bien? Où t'es vraiment bien? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des relations avec des amis. C'est pas de ça que je parle. Là. Mais où tu es vraiment bien? Où tu es vraiment bien? On va le voir un petit peu plus loin. Où tu es vraiment bien? Dans quel élément tu es vraiment bien? Je me souviens, j'avais mon beau-père, moi, le père de Manon, au début de nos fréquentations. Son père, il professait d'être chrétien, mais il n'y avait rien d'une vie de chrétien. Et il y avait deux modes de vie. Un mode quand il parlait à des chrétiens, puis un autre mode quand il parlait au monde. Puis c'était très clair que son élément, les choses dans lesquelles il était bien, heureux, c'était dans les choses du monde. Et que les plaisirs dans les choses de Dieu, c'était une corvée, c'était un calvaire pour lui. Mais on voyait vraiment que les choses du monde, là, mais il y avait deux, tu sais, c'était comme, là j'étais avec des chrétiens, je parle en chrétien, j'ai un chrétien, j'étais avec le monde, je parle avec le monde, j'aime le système du monde, puis yes sir, on en profite le plus possible parce qu'on n'est pas ici longtemps. Puis je vis pour ce monde présent-là, et non pas pour l'éternité à venir. Je vis pas pour le royaume, je vis pour les choses présentes, actuelles. Donc j'aime le monde. C'est cet amour-là du monde qu'on parle ici. Mais c'est clair encore, là. Le test, troisième test, le test du monde et de ses valeurs. Si j'aime ce système-là, ce monde-là, ce que ce monde a à t'offrir, si tu es à la recherche de ce que ce monde veut t'offrir, ce monde-ci, ce qu'il veut t'offrir, et non pas sur tes nouvelles valeurs en Jésus-Christ, et c'est ce que Dieu veut t'offrir, ben, tu as peut-être un problème à ce niveau-là. OK? Parce que c'est ça qu'il avait dit. L'amour du Père n'est pas en lui. L'amour du Père n'est pas en lui. OK? Un autre test aussi. Le test d'amour de son retour. Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ma vie, c'est quelque chose que ça me fait palpiter? Moi, ça me fait palpiter. Est-ce que ça te fait palpiter un petit peu le retour de Jésus? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis, ah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte que le Seigneur vienne. Pourquoi je dis ça? La Bible dit dans 1 Timothée 4,8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, la sainteté, la marche avec Dieu, l'engagement pour le Seigneur, la piété ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Celle qui est à venir. Alors, il y a cette perspective-là. C'est un amour pour le Seigneur, c'est un amour pour la personne de Jésus-Christ, mais c'est aussi une attente du retour de Christ, là. Une espérance. Là. Quand t'entends, juste donner un exemple, quand tu entends des choses concernant le retour de Jésus, puis que ton âme réalise que, hey, on est vraiment pas loin, puis que là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Ça vient-tu te dire, oh, hey, j'ai hâte. Hey, j'ai hâte ou c'est ou ça te laisse indifférent. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que le retour de Jésus, c'est quelque chose qui vient faire battre ton cœur? Là? Hein? Alors ici, la promesse, puis le autre passage dans Jean 3,2. Enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Puis quiconque a l'espérance de quoi? De rencontrer Jésus, là. Quiconque a cette espérance en lui, il se purifie comme Jésus lui-même est pur. Alors moi, ayant l'espérance du retour de Jésus, je suis en mode d'attente, la visite s'en vient, comme je dis souvent. Je suis en mode d'attente, puis je prépare ma vie parce que j'ai drôlement hâte de le rencontrer. Mais est-ce que j'ai hâte de le rencontrer? Ou je préfère vraiment pas qu'il revienne dans une couple de milliers d'années, peut-être, là, quand je vais avoir profité de la vie en masse, mais je ne suis pas en attente de son retour. Alors, qu'est-ce que ça fait dans mon âme? Qu'est-ce que le retour de Jésus fait dans mon âme? C'est des questions. Alors, test numéro pas anodin, le test de l'obéissance. Le test de l'obéissance. Romain va nous dire concernant non, c'est dans l'Épître aux Corinthiens, je n'ai pas cité le passage ici. Paul va dire que l'homme naturel, il ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne peut même pas se soumettre à l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas. C'est quelque chose, ça prend la présence de Dieu pour avoir une vie de soumission à Jésus.
Et c'est pour ça que ça nous dit, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. OK? Nous savons. On garde sa parole. OK? On garde ses commandements. On suit dans l'obéissance au Maître. Jésus a parlé, il nous a donné des directives de vie dans sa parole. Puis ma vie est une tentative toujours d'être en train de conformer ma vie à l'attente de Dieu sur ma vie. C'est ça veut dire. OK? Nous savons que nous l'avons connu. Nous le savons. Je peux le savoir, ça. Je me passe ce test-là à moi, puis je peux dire, je l'ai connu, je ne l'ai pas connu. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Peu importe le reste, Jésus, c'est unanime. Jésus va dire dans les évangiles, pourquoi m'appelez-vous Maître et Seigneur, puis vous ne faites pas ce que je vous dis? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Change le maître, là, appelle-moi Bozo si tu veux, là, mais appelle-moi pas maître pour te tourner par rapport à mon commandement, à mes commandements, à ma parole. C'est ça qu'il dit. Puis ici, il dit, c'est même menteur. C'est un mensonge. Alors, peu importe ce qui peut sortir de la bouche de quelqu'un, si sa vie en général, sa vie, on parle toujours de la vie en général. On ne parle pas d'un instant qu'un chrétien fait une faute, là, ben là, regarde, non, je parle du mode de vie, là. Du mode de vie. Est-ce que je marche dans une vie d'obéissance ou ma vie est caractérisée par la désobéissance? Qu'est-ce qui caractérise ma vie? Alors, il dit, celui qui dit je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, la vérité n'est pas en lui. Simple. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui, complet, entier. C'est ça que ça veut dire. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Ah, c'est un test, ça aussi. C'est un test. C'est un test. Est-ce que je vois ça dans ma vie? Est-ce que ma vie est une marche d'obéissance? Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ça se peut que notre vie, d'un fois, ça fasse ça, là. Puis qu'on passe des petites périodes, là, qu'on rue d'un brancard, mais on n'est pas heureux dans cette situation-là. Vraiment pas heureux. Et l'Esprit de Dieu en nous devrait nous ramener, puis on devrait tendre vers ça, tendre tout le temps vers ça, et avoir cette vie-là. Notre vie devrait être caractérisée par l'obéissance et non par la désobéissance. Pas toujours dans son ensemble. Alors, c'est un test qu'on peut savoir par ce test-là si on est en Jésus ou si on n'est pas en Jésus. Ça rejoint un petit peu de ne plus pratiquer le péché. J'insiste sur le mot pratiquer. Il y a une distinction, comme je le disais, entre péché, commettre un péché et pratiquer le péché. Ce qui caractérise la vie d'un inconverti, d'une personne non régénérée, c'est la pratique du péché. La Bible dit ils ont pour Dieu leur ventre. Alors, ils sont au contrôle de leur vie, c'est eux qui donnent la direction. Isaïe va dire, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun suit sa propre voie. Ah, ils suivent leur propre voie. Moi, ce que je pense bon pour moi, le reste, je m'en fous. Je suis ma propre voie. Ça, c'est vous comprenez? Alors ici, ça nous dit, la pratique du péché, c'est donc ce mode de vie-là dans lequel je vis jour après jour, qui est à l'encontre de Dieu et de sa pensée, puis c'est mon mode de vie. Je le pratique. Je pratique ce système-là. Et toute personne autour de vous qui n'est pas née de Dieu pratique le péché. Et ce qui change dans la vie d'un enfant de Dieu le jour de sa conversion, c'est qu'il part d'un pratiquant du péché à un pratiquant de la justice. De la justice. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. En lui. C'est la raison pour laquelle il ne peut plus pratiquer le péché. Parce que Dieu, la semence de Dieu, il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Elle demeure en lui, car il ne peut pécher. OK? Alors, la distinction ne peut pécher, c'est qu'il ne peut pratiquer le péché. On s'entend. C'est toujours dans ce sens-là. Parce que ça va nous dire un peu plus loin dans la même épître de Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, on s'entend-tu que la confession, Jésus est l'avocat à la droite du Père, il est là pour la confession permet la restauration de notre faute et le pardon, l'effacement de notre faute, mais ça veut dire qu'on peut commettre, mais commettre et pratiquer, c'est deux choses. C'est deux choses. OK, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Deux catégories d'enfants. Enfants de Dieu, enfants du diable. C'est ce que la Bible dit. Nés de Dieu, ou tout ce qui n'est pas né de Dieu, c'est sous l'influence du diable. C'est pour ça que la Bible dit les enfants du diable. C'est pas une catégorie d'enfants, là. Il y a la classe des enfants diaboliques, puis les pas diaboliques. Non, non. C'est l'être humain, créé, séparé de Dieu. Il a pour seule influence le prince de ce monde. C'est ce qui caractérise sa vie. Alors ici, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. On se complique la vie souvent, hein? Et qu'on se complique la vie.
On regarde, es-tu chrétien, es-tu pas chrétien, es-tu chrétien, es-tu pas chrétien, es-tu sauvé, es-tu pas sauvé. Pratique pas la justice. Il pratique pas la justice. Il professe quelque chose de sa bouche, sa vie dit le contraire. C'est un des tests. C'est un des tests. OK, alors ne pratique pas, n'est pas de Dieu. L'autre test, c'est le test de l'amour pour les chrétiens. Ah, le test de l'amour pour les chrétiens. Je fais des signes à ma fille parce qu'elle vient chercher sa petite. Il avait tout compris, hein? Le test d'amour pour les chrétiens. Je vous disais tantôt, comment on se sent quand on est parmi des non-chrétiens, mais je vous dis aussi comment on se sent quand on est avec des frères, des sœurs dans le Seigneur. Comment vous vous sentez? Où vous êtes le mieux? Où c'est que vous êtes le mieux? Où est-ce que je suis le mieux? Je suis mieux avec des enfants de Dieu. Est-ce que quand j'ai une communion avec un frère, puis on partage sur la parole, la foi, tout ça, est-ce que mes cordes vocales, spirituelles se mettent à vibrer dans mon âme? Est-ce que ça procure d'une joie dans moi qui est complètement incompréhensible? Et ça, là, c'est la commune union. C'est la commune union, c'est ça. Et ça, là, Dieu dit c'est une marque des chrétiens authentiques. C'est une marque des chrétiens authentiques. Si quand tu es avec des croyants, c'est un calvaire pour toi, où il n'y a pas de différence, c'est des croyants, des incroyants, pour tous c'est égal. Il n'y a pas... Problème. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Une autre affaire qui nous permet de le savoir. Parce que nous aimons les frères. Aimons les frères. C'est quoi notre attirance? C'est ça que c'est pas plein ici, t'as craqué ce matin. Hein? Comment ça se fait dans les églises aujourd'hui, ce matin? Il y a plein de gens qui professent être au Seigneur, puis ils font une église chez eux. Ah, moi, j'aime le Seigneur, mais moi, l'église, non, moi, j'ai déconnecté de tout ça, moi. Je veux pas l'église, moi. Pas nécessaire. T'aimes le Seigneur, t'aimes les frères. C'est ce que la Bible dit. L'amour avec Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que le premier commandement, d'aimer le Seigneur de toute notre âme, puis après ça, ton prochain. Pourquoi? C'est la même chose dans l'Église. Dieu produit l'amour de la communion avec mon Dieu qui va aller à l'horizontale. Je vais aimer. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir des combats, des conflits? L'Église de Corinthe en était pleine de ces choses-là, de conflits, que Dieu avait besoin d'amener des guérisons dans notre âme pour qu'on soit capable d'aimer avec liberté. Dieu avait besoin de faire ça. Mais c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, là, c'est... Je sais ce que j'aime entre le monde et la relation avec un croyant. Qu'est-ce que j'aime le plus? On le sait si on appartient au Seigneur, si on voit ça. Puis si tu vois ça ce matin, tout ce que je viens de dire ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi, rends gloire à ton Dieu. Loue le Seigneur, remercie Dieu de sa bonté, de sa bienveillance, parce que c'est des marques sur ta vie. C'est des preuves sur ta vie, sur ma vie. Le test de la réponse aux prières. Est-ce que Dieu répond à mes prières? Ça se peut des fois qu'il réponde à pas toutes tes prières, pas toutes mes prières, parce que des fois, on demande un peu n'importe quoi. Et Dieu est obligé de dire, non, là, c'est pas approuvé, ça passe pas mon test, je t'approuve pas cette requête-là, tu n'auras rien. Ça arrive. Mais de manière générale, est-ce que tu as vu dans ta vie les exaucements des prières dans ta vie, des actions de Dieu dans ta vie? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. OK? Alors, le test de la réponse aux prières. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors, demander quelque chose selon sa volonté, c'est pas de demander à Dieu quelque chose en me disant « Oh, je ne sais pas si ça va être selon sa volonté. » C'est de rechercher la volonté de Dieu par la parole et de voir, de comprendre les promesses de Dieu et ce que Dieu veut pour ma vie et maintenant de l'adresser à Dieu. Il y a plein de choses que Dieu veut nous donner d'avance. Et il demande. L'apôtre Jacques va dire, vous ne demandez pas parce que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Puis il dit, quand vous ne demandez même pas dans la bonne attitude, vous demandez mal, parce que vous voulez posséder de la vie, vous voulez en tirer le plus possible. C'est pas dans une attitude de serviteur. Puis Dieu est obligé de dire non. Mais si on cherche Dieu, on cherche que Dieu est prêt, veut nous donner faire de notre vie, un enfant de Dieu qui cherche la volonté de Dieu pour sa vie, sincèrement et de tout son cœur, pensez-vous que le Père Céleste va lui cacher sa volonté? Pensez-vous que le Père Céleste, et souvent c'est notre disposition de cœur qui nous refuse à voir la volonté de Dieu pour notre propre vie. Et on a besoin d'un acte de foi, parfois dans notre vie, pour dire, « Ah, je sais Seigneur que c'est ça que tu veux de ma vie. Je te demande pardon pour mon incrédulité, puis je m'engage maintenant avec toi. Maintenant, je laisse ma vie être dirigée par toi. » Mais l'exaucement aux prières dans notre vie, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant de connaître le Seigneur.
Et j'ai vu dans ma vie des exaucements. Vous en avez sûrement vu, j'espère que c'est le cas. Des exaucements de Dieu. Parce que là, vous êtes rentré dans une relation fils-père, fille-père, là. C'est plus juste une petite affaire, là. Dieu est rentré en communion, en relation avec vous. C'est fabuleux. L'action, les témoignages du Saint-Esprit. On a la présence de Dieu en nous. Il y avait des choses. Et l'apôtre Paul va parler de l'Esprit de l'homme qui est en nous, qui converse avec l'Esprit de Dieu, et de l'action de l'Esprit de Dieu avec la conscience et l'Esprit humain. Il y a tout cet échange-là. Mais il y a une nouvelle dynamique en nous. Et c'est une de ces dynamiques-là, ça nous dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la quinte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire papa. Abba, Père. L'Esprit lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu dialogue avec notre esprit. Il vient nous fortifier, il vient nous encourager, il vient nous instruire, il vient nous rendre témoignage. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à Jésus-Christ. Savais-tu? Le Saint-Esprit entreprend dans notre vie cette action-là. Il vient nous confirmer. Le test du témoignage du Saint-Esprit. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Alors, les versets fluctuent. Pour nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. C'est le passage qu'on a vu tout à l'heure, qui c'est du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. On conduit, Romains 8,14, par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Tous ceux qui... par lesquels le Saint-Esprit de Dieu donne une direction à leur vie. Tous ceux par lesquels ils sont conduits par la direction de l'Esprit de Dieu. Alors, voyez-vous, sont fils de Dieu. La présence de Dieu en nous, la direction de Dieu en nous, l'action de Dieu en nous. Toutes ces choses-là. Le test du discernement qui est le test du discernement de la vérité par rapport à l'erreur. Souvent, on regarde les gens et on se dit... ça se dit chrétien, puis j'écoute ce qu'il dit, j'écoute ce qu'elle dit, j'écoute sa conversation, j'écoute son système de croyance. Il crée absolument n'importe quoi. Elle a zéro discernement par rapport à la vérité, par rapport au mensonge. La vérité par rapport au mensonge. Et l'apôtre Jean va dire, dans la première épître de Jean, je n'ai pas le passage ce matin, mais il va dire vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, car son onction, qui est un terme pour le Saint-Esprit, car son onction vous enseigne toutes choses. Dans le contexte, c'est par rapport aux antéchrists, c'est par rapport aux faux docteurs, c'est par rapport aux mensonges. C'est pas par rapport au fait que je m'assois chez nous puis je vais avoir une téléportation de connaissance de Dieu de manière instantanée. C'est une question que l'Esprit de Dieu nous dirige et vient nous montrer et nous diriger du mensonge par rapport à la vérité. L'Esprit de Dieu est en nous, OK? Et ça va dire, son onction nous enseigne tout. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. On connaît bien le passage, Jean 10. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ah! Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Okay. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est de la vérité. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui t'appelle. Comment j'ai entendu des gens, souvent même dans des témoignages, quand on va emmener quelqu'un au Seigneur, j'ai entendu des fois des témoignages de dire, c'est incroyable comment le Saint-Esprit, là, il me parlait, là, quand il me parlait, là, wow, il me disait, écoute-les, là, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Le Saint-Esprit a cette action-là. Mais les brebis, une caractéristique de la vraie brebis de Jésus, c'est qu'elle marche, le berger marche et la brebis suit derrière. Puis elle reconnaît sa voix. Elle reconnaît sa voix. Si tu suis n'importe qui, n'importe quoi, es-tu une brebis de Jésus? Es-tu une brebis de Jésus? Elles ne suivront pas un étranger. OK? Mais elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ça, je dis tout à l'heure, c'est toujours dans une question de vie. C'est sur une perspective un peu plus longue. Parce que l'apôtre Paul va donner d'autres exhortations sur les faux pasteurs, les loups déguisés en brebis, tout ça, puis il va nous donner des instructions comment reconnaître et tout ça. Puis ça se peut que dans ma vie, j'ai été exposé à des faux enseignements. Puis ça m'a pris un certain temps pour réaliser que, oh, Pélag, non, ça, c'est pas de Dieu, mais l'action du Saint-Esprit travaillait dans ma vie. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est dans une perspective sur une plus longue période de temps. C'est pas juste mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent.
Encore là, c'est un autre passage qui va nous parler du discuter parfois tout esprit, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. Encore là, je l'ai répété dans notre formation du mercredi, ça touche un système de croyance que l'apôtre Jean est en train de décortiquer, qui reniait l'incarnation physique, qui est littérale de Jésus pour quelque chose de spirituel et tout ça. Et là, l'apôtre Jean va pointer sur cette erreur doctrinale-là. Mais dans ce contexte-là, il va dire, mes petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Le monde les écoute. Le monde, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils les écoutent. Alors, le discernement, le test des enseignements angéliques. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, la base même, quand tu veux même pas croire, quand tu crois même pas la base, ben tu sais, c'est relatif, tu sais, il y en a qui pensent ça, il y en a d'autres qui pensent ça, puis tu crois même pas la base, OK? Alors, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Alors, c'est toute l'implication, bien entendu. C'est pas une profession ponctuelle, c'est une profession qui est véritable. On s'entend-tu que de dire quelque chose et de croire quelque chose, c'est deux choses distinctes. Alors, quiconque aime celui qui l'a engendré, voyez-vous, encore l'amour par rapport aux chrétiens. Hein? T'aimes le croyant. Il y a quelque chose de spécial avec un enfant de Dieu. Qui l'a aimé, aime celui qui est né de lui. Test de la persécution. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. C'est Jésus qui parle, qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors, les deux contextes. Il dit, j'ai reconnu. Il faut faire la distinction parce que parfois la persécution peut venir dans notre vie parce qu'on n'a pas d'allure. OK, ça, c'est pas de la persécution, là. Si on n'a pas d'allure avec les gens et qu'on est très maladroit dans notre façon de les aborder et tout ça, on peut prendre de la persécution pour quelque chose qui est juste un mauvais comportement. Alors ça, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de la persécution par rapport à ma foi. Et ça nous dit ici, et la raison, là, c'est parce qu'ils haïssent Jésus. Fait que si j'ai Jésus en moi, c'est Jésus qui haïsse en toi. C'est simple, c'est pour ça qu'il dit ici. Le serviteur, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. OK? C'est simple comme ça. Alors, dans notre vie, dans son ensemble, est-ce qu'on a été persécuté pour notre foi ou tout a toujours été au diapason? Jamais aucune opposition par rapport à notre foi. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Alors, peut-être que c'est pas comme ça se passe en Syrie, où ce que là, on est en train d'avoir des persécutions physiques. Des fois, c'est émotionnel. Des fois, c'est toutes sortes de pressions au travail, où ce on est persécuté au travail parce que pour notre foi, ou toutes sortes de choses. La persécution, ça peut prendre différentes formes. C'est pas juste physique. Ça peut être émotionnel. Il y a toutes sortes de formes à la persécution. Mais quelque part, quand on décide de suivre le Seigneur, il y a de l'opposition. De l'opposition, puis parfois, l'opposition ne vient pas des gens qu'on pensait. Des fois, il y a des gens qu'on pense qu'ils sont à Dieu, puis qui ne sont pas à Dieu. Puis ils deviennent des instruments pour des outils de persécution. On ne va pas trop loin avec le Seigneur. Fais la pédale douce. Il faut tuer le Seigneur, mais tu sais, prends-en, laisse-en, là. Prends ta vie cool, là. Je ne vois pas ça dans les Écritures, moi. Christ est mort à 100% pour ma vie. Ma vie, elle ne m'appartient même plus. Elle appartient à Jésus-Christ. Je l'ai donnée sur l'autel. Je n'ai même plus aucun droit. J'ai renoncé à mes droits sur ma vie. Parce que c'est Christ qui les a rachetés à la croix. C'est flyé, ça, là. C'est sectaire, ça, là. C'est malade, mais c'est les Écritures. Que voulez-vous que je vous enseigne d'autre? C'est ça que la parole de Dieu nous appelle. Et c'est ça que ça dit. Alors, dans cette marche-là avec le Seigneur, plus que je vais m'approcher de Dieu, je ne sais pas comment j'en reviens pas, même dans notre vie de ministère à Manon et à moi, toutes les attaques et les persécutions qu'on a vécues, que je ne vivais pas avant. Je ne vivais pas avant, non. Puis là, ça sort de partout, là. De toutes sortes d'affaires, puis de chrétiens, puis de calomnies ici, de calomnies là. Je dis, Seigneur, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, Jésus l'a dit. C'est ça. Regarde, c'est ça. Tu sais. Alors, il dit, l'apôtre Paul va dire dans Philippiens, ne pas cesser. Est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, c'est une preuve de quoi? Yes, sir. Yes, sir. Réjouissez-vous, comme les disciples qui ont été battus, puis ils se ramassent en prison battus, puis la Bible nous dit qu'ils se réjouissaient d'avoir été jugés dignes. Au nom de Jésus, il nous associe tellement avec Jésus qu'il nous lapide.
C'est ça qu'ils vivaient, les gars, là. Pas sûr que moi, j'aurais été craqué puis dire merci Seigneur, gloire à Dieu, hein? Et c'est ça que ça dit. C'est une preuve de salut. C'est une preuve de salut. Le test de la correction. Et ça, c'est un test qui est moins le fun. On ne va tout pas le passer. Correction. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Hein, on a de la misère à comprendre que la correction de notre Père, dont la Bible dit que Dieu est amour, que notre Père aimait. On a de la difficulté à concevoir que la correction, c'est associé à l'amour. Mais c'est parce qu'on est mal parti, parce qu'on a une mauvaise idée de la correction et de ce que Dieu voit la chose. Et souvent, notre vécu humain, on a une mauvaise perspective de ça. Mais la Bible dit que Dieu châtie, il reprend. Tu ne laisses pas aller quelqu'un que tu aimes dans l'erreur. Hein? Puis essayer de se faire chummy avec nos enfants. Ça marche pas, ça. Si tu aimes tes enfants, c'est plate, mais à un moment donné, il va falloir que tu forces la note un peu, puis peut-être qu'ils ne te trouveront pas aussi fin, peut-être qu'ils... Parce que l'amour, c'est ce qu'a fait. Dieu dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Il frappe de sa verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu, as-tu déjà eu besoin dans ta vie de te châtier? Ça peut être ça peut être physique, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être toutes sortes de façons. Dieu sait exactement, hein, quand à un moment donné, il arrive à la limite, qu'il dit là, là, je parle assez, ça fait assez longtemps que je parle avec toi. Je suis obligé de donner une petite claque un petit peu là, dans ta vie, là, pour que tu te réalises là, que j'arrête de parler. Là. Et Dieu fait ça. Et quand Dieu fait ça, ça fait mal. Puis dans le contexte d'Hébreux 12, Hébreux nous dit, découragez-vous pas, là. Parce que tu peux te décourager dans ces situations-là. Tu peux dire, je note, Seigneur, je ne fais pas d'allure, moi, là. Tu sais, regarde-moi ce que je suis rendu, puis tu es obligé de faire. Tu peux tomber dans le découragement. Tu ne décourages-toi pas, là. Si Dieu te traite pour son fils, réalise que tu appartiens à Dieu. Puis Dieu veut te restaurer. Puis le but qu'il a, là, c'est de construire ta vie. Il veut t'emmener à la liberté en Jésus. Toi, tu ne le comprends pas, tu ne le vois pas, puis les petits enfants non plus, quand papa il essaie de te faire comprendre que traverser la rue, c'est dangereux. Et lui non plus, il ne comprend pas. Mais notre Père Céleste nous voit. Il voit notre vie. Il voit ce qui est bon pour nous. Il voit la gloire. Il me voit dans la gloire. Il me voit dans le ciel. Puis dans le ciel, Dieu me voit. Puis il voit la gloire à venir. Puis il dit, bon, t'as dit, ils ne savent pas qu'est-ce qui manque. Ils ne savent pas ce qui s'en vient. Mais moi, je le sais, le Dieu souverain. Je le vois, ça. Puis c'est ça que je veux pour eux autres. C'est ça que je veux pour eux autres. C'est ça que je veux pour leur vie. Mais ils ne le voient pas. Puis parfois, Dieu est obligé de monter la coche un petit peu dans notre vie. Il est obligé de nous corriger. Mais c'est une preuve de l'amour de Dieu. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Et rien d'autre. La petite carte, puis je ne veux pas que tu viennes me voir là-dessus. Je veux pas que tu me donnes les résultats. Je veux rien savoir de ça. C'est pour nous. Là. Et ça devrait un petit peu plus nous stimuler. Est-ce que le test de dépistage est positif? Oui, il est négatif. Y a-tu des éléments dans mes encore? Ben ça, je ne sais pas encore, je ne suis pas rendu là. Peut-être. Mais ça, je vois, oui, ça, je vois ça. Oui, ça, c'est sûr, c'est indéniable. Est-ce que je vois ces éléments-là? Si c'est le cas, rends gloire à Dieu, t'appartiens à Jésus. Le sceau de Christ est sur toi. Il n'y a rien qui va te séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Dieu a entrepris ta vie. Tu es co-héritier avec Christ. Tu vas régner dans la gloire à venir. Merci, Seigneur. Alléluia. Hein? Alléluia. Merci, Seigneur. Mais si tu ne passes pas le temps de ça, puis regarde, c'est tout l'inverse, là. C'est carrément tout l'inverse. La Bible dit dans Hébreux 4.7 que Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il l'a dit plus haut aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. Et Dieu, là, vous savez, la seule raison aujourd'hui que Dieu use de patience, la seule raison pour laquelle Jésus ne revient pas demain matin, ou maintenant, tout de suite, la Bible dit c'est parce qu'il use de patience. Il est patient. Il est patient. Il veut que l'homme vienne à la repentance et au salut. Dieu veut ça. C'est-à-dire, il use de patience, ne voulant qu'aucun n'aille à la perdition. Aucun. Alors Dieu, c'est la patience de Dieu. Alors si tu entends sa voix ce matin, si Dieu t'appelle, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est encourageant, ça. Alors, sur nos vies, peut-être que ça
ça va nous aider un petit peu ce matin à se réjouir, à voir ça. Peut-être qu'il y a des éléments dans ça que dans le fond, on ne les voit pas dans notre vie, peut-être parce qu'on est dans une petite phase de désobéissance, peut-être qu'on a besoin de remettre les pendules à l'heure avec le Seigneur, puis de confesser notre péché dans notre vie, puis d'abandonner ça au Seigneur. C'est possible, là. Vous savez, je dis, c'est toujours sur une vie d'ensemble. Et qu'on puisse faire ça ce matin. Parce que Dieu veut ce qu'il veut pour nous, c'est il veut que ce soit un encouragement. Il veut que ce soit un encouragement. Et je trouve ça tellement triste, les gens qui pensent dans le milieu évangélique que tu peux perdre ton salut, et tout ça. Je trouve qu'un salut que tu peux perdre, c'est un salut qui est appuyé sur moi, que je dois conserver par un effort humain. Et quelle liberté j'ai en Jésus, quelle joie immense que j'ai en Jésus de savoir. Vous savez, les deux plus grands besoins fondamentaux de l'être humain, l'amour. L'amour et la sécurité. C'est les deux besoins. Pas pour rien que Jésus nous compare des brebis. L'amour et la sécurité. L'amour, et c'est exactement pour ça que Jésus est venu. Pour l'amour. Il dit, Dieu a tant aimé. C'est pas la justice, c'est pas la colère, c'est l'amour. C'est l'amour qui est le facteur agissant de la personne de Dieu pour nous racheter. C'est par amour, pas par obligation. Par amour que Dieu a sauvé le monde. Sauvé le monde. Et qu'est-ce qu'il veut faire après? Nous placer dans la sécurité de la main de notre Sauveur. Et c'est ça qu'on a le plus de besoin. Et c'est ça que Jésus a fait. On va terminer par un mot de prière, si vous permettez. Et si c'est négatif ce matin dans ta vie, si tu dis, j'ai besoin des choses que j'ai besoin de comprendre, ou peu importe, c'est urgent, c'est impératif. Il faut faire une pause, et on va regarder, on va ouvrir les Écritures ensemble, on va en discuter, je vais t'expliquer d'autres choses, on va regarder. Ça prend de l'humilité parfois. Vous savez, dans les églises, j'ai vu des gens, moi, parfois de 25, 30 ans de vie chrétienne, puis beaucoup trop orgueilleux pour avouer qu'ils ne sont pas nés de Dieu, puis qu'ils ont eu des vies hypocrites toute leur vie. Vous savez, hein, je dis ça, mais mon beau-père, ça m'a... C'est terrible, c'est terrible. Parce que vous savez, moi, j'ai parlé à mon beau-père vraiment dans des cieux. J'ai expliqué des choses vraiment de Dieu. Puis rendu à la fin de sa vie, il était trop tard. C'était plus possible pour lui. Il est tombé dans une cancer du cerveau, puis c'était fini. Il ne peut plus rien. Je peux plus. C'est fini. La porte est finie. C'est fini. Je peux plus rien faire après. Plus rien faire après. C'est terrible quand on est rendu là. C'est vraiment terrible quand on est rendu là. Alors Dieu, ce qu'il veut, là, c'est justement parler à notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est d'amener à la repentance. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est le jour du salut aujourd'hui. C'est pas demain. C'est maintenant. Alors on va juste terminer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier. Merci Seigneur pour ta parole bénie. Ah Seigneur, chaque fois qu'on se pense plus smart que toi, plus intelligent que toi Seigneur, en voulant aller dans notre vie avec nos propres pensées, nos propres voix Seigneur, quelle offense à ta sagesse, à ton amour. Seigneur, pardon Seigneur pour ça dans notre vie. Viens Seigneur nous rendre obéissants à toi. Viens Seigneur parler à notre cœur pour qu'on puisse mettre notre cœur au diapason avec le tien. Juste à cause de ce que tu as fait premièrement dans nos vies Seigneur, et tout l'amour que tu as manifesté. Et Seigneur, tu ne nous as même pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés dans des peut-être, mais tu nous as laissés Seigneur dans des convictions. Tu nous as laissés Seigneur dans une assurance que nous t'appartenons en Jésus-Christ. Oh Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens bientôt. Oh, viens Seigneur du haut des cieux. Que ton royaume vienne, que ta justice Seigneur soit accomplie sur la terre comme elle l'est dans le ciel en ce moment. Oh Seigneur notre Dieu, béni sois-tu Seigneur. Parle au cœur ce matin. Parle aux gens qui vont l'entendre, cet enseignement-là, peut-être sur Internet. Parle à ces gens-là, Seigneur, et touche les cœurs, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie, Seigneur, avant que la salle des noces soit fermée. Afin que ta porte de toi, afin que la porte de l'arche des cieux soit fermée, Seigneur. Alors, si tu as vu, Seigneur, on veut te remercier pour les choses qu'on voit dans notre vie que tu es en train de faire. Oh, merci, Seigneur, de nous traiter comme des fils. Oh, merci, Seigneur, de ne pas nous laisser nous égarer loin de toi, de nous conduire dans ta volonté coûte que coûte, de ne pas te lâcher dans notre vie, de ne pas baisser les bras avec nous, parce que nous, on baisserait donc les bras avec nous-mêmes, Seigneur. Mais merci pour toi, merci pour ton amour incommensurable, pour ta sagesse infinie, Seigneur. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.